Dire. L'environnement, oui, l'Afrique, elle aussi, est dans la course à l'innovation. Le Maroc vient d'inaugurer près de Ouarzazate, au seuil du désert, une gigantesque centrale solaire. Elle sera bientôt la plus grande au monde. 1,5 million de miroirs tendus vers le ciel et une technologie en partie française. Envoyés spéciaux Anthony Joly, Vincent Bouffartig, Frédéric Bonne. Il se dresse à la lisière du désert, scintillant de toutes parts. À 20 km de Ouarzazate, voici la future plus grande centrale solaire du monde. Des panneaux solaires par milliers, étalés sur 480 hectares, l'équivalent de 600 terrains de football. Inaugurée il y a 10 jours, la centrale Nour 1 est la nouvelle fierté du Maroc. Car ici, la richesse n'est pas sous terre, mais dans le ciel. Le site a été choisi pour son ensoleillement maximal, 320 jours par an. Rachid Bayed est le directeur technique de la centrale. Lorsqu'il est arrivé pour la première fois sur ce terrain en 2013, il n'y avait rien du tout, absolument rien. Donc c'est une transformation en moins de 3 ans, moins de 3 ans de travaux. Le site produit de l'électricité depuis seulement quelques jours, grâce à la technologie dite thermodynamique. Ces miroirs concentrent les rayons du soleil. Un liquide est chauffé à l'intérieur de ce tube. Les panneaux suivent en fait constamment le mouvement du soleil. Puis le liquide chauffé est transformé en vapeur dans cet enchevêtrement de tuyaux. La vapeur entraîne une turbine qui produit ainsi de l'électricité. Et à la différence du photovoltaïque, cette technique permet de conserver la chaleur. Là, on a 2 réservoirs de stockage de sel fondu. C'est pour le stockage de l'énergie thermique, pour pouvoir continuer à produire le soir. Il n'y a plus de soleil, mais on continue à produire la nuit grâce à l'énergie solaire. Surtout les heures de pointe, c'est là où il y a la demande qui est très forte. Cette centrale peut ainsi fournir de l'électricité à 600 000 Marocains, soit 2 fois la population d'une ville comme Nice. Il y a ici sur ce terrain près de 500 000 miroirs et ce n'est qu'un début. Dans 2 ans, il y en aura 2 fois plus, avec à terme une ambition, alimenter en électricité 2 millions de Marocains grâce à ces panneaux solaires. Car cette première centrale n'est qu'une partie du projet. À quelques centaines de mètres, les travaux de terrassement ont commencé pour les 2 autres centrales. Et dans 2 ans, voici à quoi elles vont ressembler. Un complexe de plus de 2000 hectares, qui coûtera au total 9 milliards d'euros. Pour le pays, une manière de réduire sa dépense énergétique, car aujourd'hui, il importe encore 95% de son électricité. À 3000 km de là, ce projet gigantesque profite aussi à une petite entreprise française, à Niederbronn-les-Bains en Alsace. Cette fonderie fabrique certaines pièces des futures centrales de Ouarzazate. Il faut 1 semaine pour fabriquer une seule pièce. L'acier est fondu, moulé, puis peint. Et voici le résultat final. Cet objet sera l'articulation qui permettra au miroir de la centrale de bouger. Le patron ne le cache pas, c'est une des plus grosses commandes qu'il ait eu à traiter. Nous avons plus de 2000 tonnes de pièces à réaliser sur environ 5 mois. Tout est prêt, tout est organisé. Nous sommes vraiment mobilisés pour cela. Et ça va représenter tout de même 10% de notre chiffre d'affaires de cette année. Donc ce n'est pas anodin. Résultat, l'entreprise a dû embaucher 23 nouvelles personnes. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici? C'est mon premier jour. On m'a dit qu'il fallait du renfort parce qu'ils avaient reçu un gros contrat de travail, donc j'ai pas hésité, quoi. Des opportunités pour les jeunes et pour les plus anciens, une manière de valoriser leur travail. C'est pour l'avenir aussi. Ça nous fait des autres projets pour après, pour plus tard. Ça nous montre qu'on est compétent, quoi. Comme ça pourra nous faire connaître dans le monde entier et c'est un bon tremplin pour l'entreprise, pour une petite entreprise comme la fonderie. Les pièces seront livrées au Maroc dans l'été. D'ici là, le chantier de la centrale aura bien avancé. Il faut faire vite. Le pays accueillera la conférence sur le climat l'année prochaine. Le dossier de cette édition, c'est un